Pourquoi volontairement chercher à avoir peur? Pourquoi s'installer confortablement pour regarder des monstres, des esprits ou des tueurs surgir de l'ombre? Depuis toujours, l'être humain est fasciné par la peur. Les films d'horreur nous offrent un danger sans réel danger. Devant l'écran, notre cerveau libère de l'adrénaline. Le cœur s'accélère, les sens s'aiguisent, le corps se prépare à fuir alors que nous sommes en sécurité. C'est une peur contrôlée, un terrain de jeu émotionnel. Par exemple, dans Conjuring ou Insidious, le spectateur anticipe le sursaut. Cette attente crée une tension intense suivie d'un soulagement. Regarder un film d'horreur, c'est vivre une expérience extrême sans conséquences réelles. Contrairement aux idées reçues, les films d'horreur ne fragilisent pas l'esprit. Ils peuvent au contraire le renforcer. Face à la peur, le cerveau apprend à gérer le stress. Le spectateur s'entraîne inconsciemment à rester calme sous pression. Certaines études montrent que les amateurs de films d'horreur développent une meilleure résilience émotionnelle. Prenons l'exemple d'un film de survie comme The Descent. Le spectateur vit l'angoisse des personnages, analyse leurs décisions et apprend à affronter l'inconnu. Les films d'horreur aident aussi à externaliser les peurs internes. La mort, la solitude, la perte de contrôle. En les regardant en fiction, on apprend à les affronter symboliquement. Étrangement, la peur peut faire du bien. Après un film d'horreur, le cerveau libère de la dopamine et des endorphines, créant une sensation de soulagement, parfois même d'euphorie. Beaucoup de spectateurs se sentent plus détendus après avoir eu peur. Les films d'horreur renforcent aussi les liens sociaux. Regarder un film effrayant à plusieurs crée de la complicité, du rire nerveux, du partage. Sur le plan de la personnalité, il développe le courage émotionnel, l'imagination, la curiosité psychologique. Finalement, aimer les films d'horreur, ce n'est pas aimer la peur, c'est aimer se sentir vivant. Nous recherchons ces petits fantômes, juste pour ressentir le soulagement de savoir que nous ne les affrontons pas seuls.